Go. Donc, M. Morissette, s'il vous plaît, lecture de la convocation et présentation du projet d'ordre du jour. Donc, en 1, mot de bienvenue du maire. 1.1, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 2, administration, exemption de la lecture du procès-verbal du 1er février 2021 tenu à 16h30. En 2.2, adoption du même procès-verbal. 2.3, représentation et individus inscrits, on n'en a aucun. En 3, résolution. 3.1, échange d'immeubles avec la fabrique de la municipalité de Saint-Henri-de-Taillon. En 3.2, dérogation mineure 13 chemin Pointe-Wilson, dû au fait que Mme Gisèle Audet ne peut pas être là ce soir. Je vais vous présenter la dérogation. En 3.3, dépôt d'aide financière RECIM. RECIM qui veut dire Programme de réfection et de construction des infrastructures municipales. En 4, dons et subventions. 5, approbation de la liste des comptes du mois. Mme Audet les a vérifiés avec moi et a appelé M. le maire pour confirmer qu'elle l'avait bien fait. 6, au variable, je vous demanderai d'ajouter vente pour taxe. 7, période des questions des contribuables. On n'en a reçu aucune présentement, ni par courriel, ni par Facebook, mais on les répond au fur et à mesure. 8, levée de la séance. Merci, M. Morissette. Une proposition, s'il vous plaît, pour adopter le projet d'ordre du jour. Mario Fortin propose. Il est appuyé de Germain Lemay. Il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Donc, bienvenue tout le monde. Merci de votre disponibilité. Encore une fois, en téléconférence Zoom. Donc, à un moment donné, ça va lâcher, je suppose. Donc, en 2, administration, exonération de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2021. Une proposition, s'il vous plaît, pour l'exonération de la lecture. Proposition. Laval-Fortin, appuyé de Denis Fortin. Il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Adoption maintenant du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2021. Une proposition? Oui, proposition. Denis Fortin propose, appuyé de Germain Lemay. Est-ce qu'il y a des corrections? Est-ce que ça correspond à ce que nous avions discuté? Ça va pour tout le monde? Donc, il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 2.3, représentation individus et organismes inscrits. On n'en a pas eu, il n'y a pas eu de demande. Évidemment, avec le système Zoom, c'est plus compliqué un petit peu. En 3, M. Morissette. Donc, en 3, échange d'immeubles avec la fabrique de la municipalité de Saint-Henri-de-Taillon. Donc, comme le dépanneur a été vendu et la fabrique et la municipalité partagent un environnement qui est très, je dirais, très partagé de très près, on a décidé de régulariser certaines situations avec nos morceaux de terrain et aussi la portion de terrain qui sert présentement de rue derrière l'église. Donc, cet échange d'immeubles avec la fabrique va servir à régulariser le tracé ou ce qui est asphalté présentement. Juste vous dire que ce n'est pas un chemin qui a été verbalisé, c'est un terrain qui a été asphalté. Donc, en tout temps, la municipalité pourra changer de vocation. Donc, la résolution va me permettre, avec moi et M. le maire, de signer les documents pour faire l'échange d'immeubles. Donc, on leur donne des bouts de terrain, ils nous cèdent des bouts de terrain. Entre les deux, là, honnêtement, je pense que ça finit pas mal à zéro en superficie. Voilà. Question? Ça va donc? Est-ce qu'on a une proposition? Laval-Fortin, appuyé de Mario Fortin. Il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté pour l'échange d'immeubles avec la fabrique de la paroisse de Saint-Henri-de-Taillon. 3.2 maintenant. Dérogation mineure au 13 chemin. Vous avez tout perdu, en tout cas. Chemin de la Pointe-Wilson. Oui. Donc, c'est une résistance qui bénéficiait de droits acquis qui a été complètement démolie et que le propriétaire veut se reconstruire un immeuble sur le même terrain. Je vais brasser la petite main ici, là, vous allez pouvoir suivre avec moi. Donc, ici, la zone qu'on a ici en arrière, près du lac, on est à 4,94 mètres de l'enrochement et là, on devrait être à 7,6 mètres. Si on se déplace vers l'autre mesure qui est le 5,49 que je cherche, 5,49 que je ne trouve pas sur le petit dessin. 4,94, c'est fait. OK. 5,49 que je ne trouve pas. Donc, si la ligne avant, au lieu d'être à 6,10, c'est à 5,40. Ici, 5,49. Donc, ici, au lieu d'être à 6,10,
est à 5,49. Donc, les droits d'accès à Cial sont protégés en fonction de la bordure de l'eau. Le propriétaire agit de bonne foi en demandant une dérogation mineure. La dérogation ne pose aucun préjudice aux propriétés qui sont voisines et le reste va être fait dans les règles de l'art concernant nos règlements municipaux. Ça a été recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, ça vous est soumis. Normalement, il y aura une période de questions pour les contribuables si quelqu'un avait quelque chose à ajouter à la demande. Mais là, en Zoom comme ça, on va se fier à notre CCU qui touche l'entièreté des parties de la municipalité, donc ça représente tout le monde. Donc, ça va? Est-ce qu'il y a des questions de compréhension? Ça va pour la présentation? Est-ce qu'il y a une proposition? Oui, proposition. Mario Fortin, appuyé de Denis? Oui. Appuyé de Denis Fortin. Donc, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté pour la dérogation mineure. Merci, M. Morissette. Le point 3.3 maintenant, dépôt d'une aide financière au RECIM. Donc, nous avons demandé une étude faite par la firme Unigec. L'étude finale n'est pas reçue encore, mais j'ai eu les grandes lignes, vu que là, ils sont un petit peu embourbés. J'ai eu les grandes lignes. Et effectivement, là, notre garage municipal ne semble pas être conforme pour les opérations qu'on fait avec. C'est plus un lieu d'entreposage qu'un garage municipal à proprement dit. Donc, la firme Unigec va nous proposer certains éléments pour améliorer la situation. Même chose pour notre caserne. Il y a certaines irrégularités là, concernant les conformités à notre caserne. Donc, si le conseil veut aller de l'avant et appliquer les recommandations qui sont faites par l'UNIGEC, il y aurait lieu de déposer dans un programme d'aide qui s'appelle le RECIM, donc le programme de réfection et de construction d'infrastructures municipales. C'est un programme qui va combler entre 60 et 65 % d'un projet à venir pour la municipalité. Le dépôt se fait le 15 mars, donc avant le 15 mars, je vais vous revenir avec la finalité là, pour vous donner toutes les informations au bout du jour. Et pour l'instant, pour se préparer, j'aurai besoin d'une résolution qui va me permettre, quand vous allez avoir pris votre décision finale, d'aller de l'avant et de déposer dans le RECIM. Parfait. Donc, on en a déjà parlé en comité plénier. Ça a été présenté. Donc, on va avoir la finalité, comme dit M. Morissette, là, avant le 15 mars. Donc, Laval-Fortin, vous en faites la proposition? Merci. Est-ce que vous êtes appuyé? Oui, Denis. Denis Fortin, appuie. S'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté également. Dons et subventions, on n'a pas eu de demande à ce que je sache, M. Morissette. Non. L'approbation de la liste des comptes du mois ont été vérifiées par Mme Gisèle Audet, qui malheureusement aujourd'hui n'a pas pu se présenter. Par contre, elle a vérifié les comptes ce matin. Elle m'a appelé pour me confirmer le tout. Donc, M. Morissette avait beaucoup de questions, pas beaucoup de questions. Quelques questions. Parfait. On a eu des bonnes réponses pour Mme Audet. Oui. Est-ce qu'on a une proposition pour la liste des comptes du mois ou est-ce qu'il y a des questions? Donc, est-ce qu'on a une proposition? Oui, Denis. Laval-Fortin. M. Fortin, Denis, est-ce que vous appuyez? Oui, on appuie. Denis Fortin appuie. Il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Le point variable, M. Morissette nous a fait une surprise. Il nous a ajouté un point ce soir. Oui, parce que je ne m'attendais pas à avoir un dossier, mais j'en ai un qui ne s'est pas encore finalisé. Donc, vu que la MRC va procéder à la vente pour taxes des gens qui ont des comptes en souffrance avec la municipalité au mois de juin 2021, il serait bien de passer une résolution qui va venir citer les cas problématiques présentement à la municipalité. On n'en a qu'un seul qui devrait normalement se régulariser demain, mais par précaution, je préfère quand même passer la résolution. Donc, la résolution va être prise et la liste des comptes en souffrance va être aussi dans la résolution. Donc, j'ai besoin d'une résolution de votre part là, pour me permettre de transférer ça à la MRC au besoin. Mario. Donc, Germain Lemay et Mario Fortin. Monsieur le maire, on a perdu votre audio. Présentement, est-ce qu'on est correct? Oui, c'est bien. Oui. Donc, Germain a proposé et M. Mario Fortin a secondé.
Appuyé. Parfait. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a une demande de vote? Il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté également. Est-ce que ça fait le tour de votre point variable, M. Morissette? Oui, M. Paradis. Merci. Le point 7, période de questions des contribuables, eh bien, encore une fois, on vous invite à acheminer vos questions à la direction générale et on verra vous répondre là, concernant les questions que vous aurez à poser pour cette séance du conseil municipal, en lien avec la séance du conseil municipal. Une proposition pour la levée de la séance maintenant. Denis. Denis Fortin propose. Évidemment, ce point-là n'a jamais de demande de vote. Donc, merci beaucoup de votre présence et un prochain plénier suivra dans le mois de mars et également la prochaine rencontre du mois d'avril. Merci. Bonne fin de soirée. Merci, bonne soirée.